Voix avec du coffre. Comment avoir plus de puissance? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein de petits trucs et astuces, des exercices, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, avoir une voix qui a plus de coffre, avoir plus de puissance dans savoir comment ça fonctionne. On va voir des petites choses aujourd'hui qui vont être bien sûr techniques, mais pas que. Je vais vous partager un petit exercice que j'ai fait avec mes coachés il y a pas longtemps et qui a eu juste un effet incroyable. Je voulais absolument ne pas le garder pour moi, mais vous le partager à vous aussi pour que vous puissiez l'essayer. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Il y a un petit cadeau qui t'attend juste en dessous en description. N'hésite pas à cliquer et récupérer ton petit cadeau. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Voix avec du coffre. Comment avoir plus de puissance? Alors, j'ai fait cet exercice avec deux de mes coachées qui s'appellent Joséphine et Anna. Elles sont toutes les deux dans mon accompagnement Phoenix. Et en fait, elles étaient coincées au challenge numéro 5, qui est le challenge sur l'overdrive. Elles n'arrivaient pas à me faire un overdrive. Systématiquement, ça partait en neutre ou en falsetto. Il manquait en fait quelque chose, il manquait un élément pour leur permettre de faire une vraie voix avec beaucoup de coffre, avec beaucoup de puissance. Et en fait, j'ai essayé de bidouiller un petit peu techniquement. Donc, on a travaillé sur le métal, on a travaillé sur le bite, on a travaillé sur le soutien, sur le twang, sur les attaques glottales, etc. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, on n'avait toujours pas de résultat, on n'avait toujours pas de coffre. Donc, pour te rappeler, pour avoir du coffre, il va plutôt falloir que tu aies une voix métallique. Donc, idéalement, un edge ou un overdrive. Je te remets une vidéo ici sur les modes qui vont te permettre d'avoir une pleine densité et un plein métal. Ça donnerait un truc du genre « Wow! Oh oh !» pour l'overdrive ou « Eh pour l'edge, par exemple. Forcément, on place la bonne voyelle, on place les bons paramètres, et on a de la puissance, on a du coffre naturellement. Et j'avais beau installer ça avec mes coachés, ça n'a pas fonctionné. Toutes les deux, ça ne leur apportait pas d'overdrive. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose d'autre à aller chercher. Et c'est l'exercice que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous. J'aurais posé la question, pour vous, c'est quoi une voix projetée? Qu'est-ce que ce serait un personnage qui aurait une voix projetée? Donc là, j'ai Anna qui m'a dit « Ah bah, pour moi, c'est une guerrière. » Je lui ai dit « Mais parfait, fais-moi Anna, la guerrière, qui va, je sais pas moi, en direction du combat, là, et qui me fait un « Hey !» Alors, elle m'a regardé avec des yeux comme ça, elle m'a dit « Non, je peux pas, oh là là, j'ose pas. » Et je lui ai fait mon fameux « Aha !» Nous y voilà. C'est pas un problème de technique, c'est que tu n'oses pas être fort. Pourquoi tu n'oses pas être fort? T'as peur de déranger, t'as peur de faire du bruit, t'as peur de t'imposer, t'as peur de déranger les voisins, enfin bref, il y a mille et une excuses qui fait que elle restait sur un neutre. Hey, ou hey, hey. Elle avait beau pousser, ça ne fonctionnait pas. Donc je lui ai dit ok, allez, maintenant tu te mets en mode guerrière et tu y vas. Puis elle me fait un truc du genre hey, hey. Je dis non, Anna, pas comme ça, une vraie guerrière. Donc je lui ai demandé de fermer les yeux, faites-le aussi. Et de vous imaginer le personnage que vous avez noté sur votre petit papier. Est-ce que c'est une guerrière comme Anna ou est-ce que c'est un autre personnage? Fermez les yeux, mettez-vous dans la peau de votre personnage et ensuite, 3-4, vous ouvrez la bouche et vous vous mettez dans la peau de votre personnage. Hey, pour la guerrière, par exemple. Et ça a super bien marché avec Anna. Du coup, je l'ai fait répéter. Donc si ça a marché pour vous, répète-le encore une fois. Répète-le encore une fois. Et encore une fois. Et maintenant avec un grand sourire, encore une fois. Super. Et là, tu vas juste me faire un yes. Si ça a marché, bien sûr. Yes. On fait un super ancrage positif avec ça. On ancre le fait que ça fonctionne. On ancre le fait que tu es la voix qui porte, la voix qui a du coffre et que c'est OK, que tu as le droit de faire ça. Vraiment. Alors bien sûr, pas n'importe où, pas dans n'importe quelle situation. Si t'arrives demain à ton boulot, chez ton boss, en faisant « Ouais !» je suis pas sûre qu'il apprécie. Mais bon, bref, il y a des situations dans lesquelles tu peux l'utiliser. Mais typiquement, pour chanter, il y a plein de super chansons qui vont te demander du coffre. Donc vas-y, ose, sors ta voix et utilise le personnage, utilise la fiction dont tu as besoin pour te permettre d'oser sortir ta voix. Et donc, je t'en parlais tout à l'heure, idéalement d'utiliser comme mode, comme technique vocale, l'edge et l'overdrive. L'overdrive, je te mets une petite vidéo ici pour l'installer. Et pour l'edge, je te mets une petite vidéo ici pour l'installer. Et si tu as besoin de moi, parce que tu n'arrives pas à le faire tout seul, l'exercice, tu te sens un peu perdu, je peux t'accompagner bien sûr. Joséphine et Anna, elles ont fait Phoenix. C'est vraiment l'accompagnement le plus complet que j'ai. Je te conseille vraiment
de candidater pour Phoenix. Mais sinon, tu as un petit questionnaire juste en dessous. Tu as juste à remplir les questions. En fonction de ces questions, ça va t'amener vers un résultat. Peut-être que ça sera Phoenix, ça voudra dire que potentiellement tu es prêt, tu es prête pour ça. Ou alors peut-être en attendant une petite formation en autonomie comme Révélation ou autre chose. Remplis le questionnaire, il est juste en dessous. La barre de commentaires reste à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté. J'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets ici une petite vidéo avec tous les modes. Là, je t'ai parlé de l'Edge et l'Overdrive, mais il y a d'autres modes aussi qui existent. Je te mets la vidéo juste ici, c'est un vrai live. N'hésite pas à les regarder, tu vas avoir tous les modes qui sont représentés. En attendant de te retrouver juste ici, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.